Bulma n'avait qu'un seul talent, humilier Pamela en public. Mais le jour où il rencontra la mixture à base de plantes de Judith, son talent trouva son maître. Avant le mariage, Pamela disait à ses amis que Bulma était l'homme le plus doux au monde. Et en vérité, il était gentil, attentionné, généreux de son temps. Son seul défaut, le seul comportement qu'elle priait pour voir disparaître avec l'âge adulte, était son habitude de faire de petites plaisanteries à ses dépens chaque fois que quelqu'un la complimentait. Elle l'avait alors mis de côté. C'était la phase de séduction, se disait-elle. C'est inoffensif. Peut-être qu'il est timide. Peut-être qu'il trouve ça mignon. Une fois que nous serons mariés, il arrêtera. Mais le mariage ne guérit pas Bulma. En fait, le mariage jeta de l'huile sur le feu. Cela commença 3 semaines après leur mariage. Ils étaient allés à un service d'action de grâce à l'église, son premier en tant que jeune mariée. Pamela portait une robe pêche douce qui brillait sous le soleil matinal. 3 femmes de la chorale l'arrêtèrent. « Ah, sœur Pamela, vous êtes absolument magnifique. » Pamela sourit, prête à savourer son compliment comme un être humain civilisé, quand Bulma, se tenant à côté d'elle comme un narrateur en panne, murmura assez fort pour que tous entendent. « Ah, c'est aujourd'hui qu'elle a essayé. Oh, si vous l'aviez vue hier, j'ai failli lui demander si elle se battait avec son reflet. » Le sourire de Pamela se figea. Les femmes rirent. Pamela baissa les yeux et ne dit rien. Elle laissa passer. Puis un autre jour, ils étaient à un petit dîner entre amis. Rien de chic, juste 6 couples autour d'une longue table, de la musique douce en fond, tout le monde parlait et riait. Pamela était belle dans une simple robe noire. Pour une fois, elle s'amusait vraiment. Puis quelqu'un eut la maladresse de dire « Pamela, tu as l'air si calme et douce. Tu dois être une épouse très paisible. » Avant que Pamela ne puisse même respirer, Bulma intervint. « Ah, celle-ci, paisible ? Attendez qu'elle dorme. » Son ronflement commence doucement, puis il se met à secouer comme un générateur qui manque de carburant. Même Nappa serait confus. Les rires explosèrent autour de la table. Le sourire de Pamela s'évapora. Elle fixa son assiette, les joues brûlantes. Une autre femme essaya de la défendre doucement. Non, elle n'a pas l'air de quelqu'un qui ronfle fort. Bulma rit encore plus fort. Venez chez nous une nuit, vous comprendrez pourquoi je dors toujours avec des écouteurs. Plus de rire. Pamela souhaita que le sol l'avale. Mais il ne s'arrêta pas là. Quand le serveur apporta les boissons, un homme curieux demanda en plaisantant. Bulma, donc elle ronfle comme ça après une longue journée. Et Bulma, comme possédée par l'esprit de la honte, répondit fièrement. Longue journée, mon frère, même les nuits où nous, vous savez, faisons des choses entre mari et femme, elle ronflera encore comme un générateur. Cela n'affecte pas du tout son alimentation. La table éclata à nouveau de rire. Certains se couvrirent la bouche, d'autres secouèrent la tête. Pamela fut complètement paralysée. Elle sentit quelque chose en elle tomber, quelque chose de petit et d'important. Tout le monde riait, mais elle ne respirait plus. Et Bulma, profitant de l'attention, continua comme un animateur chauffant un spectacle comique. En fait, une fois, après avoir fini, elle s'est endormie immédiatement et s'est mise à ronfler. Je l'ai regardée et j'ai dit, c'est donc tout le remerciement que j'obtiens. Pamela plia tranquillement ses mains sous la table pour que personne ne les voie trembler. Elle ne pouvait même pas lever les yeux, pas une seule fois. Elle fixa juste son assiette, se sentant nue dans une pièce pleine de gens qui connaissaient maintenant des choses qu'ils n'avaient pas le droit de savoir. Sa vie privée réduite à un divertissement. Et pour la première fois depuis qu'elle l'avait épousé, elle se demanda si elle avait commis une erreur si grande qu'il lui faudrait des années pour la réparer. Le trajet du retour fut une punition. Pamela ne dit pas un mot. Elle était assise, les mains sur les genoux, regardant par la fenêtre comme si le ciel nocturne était plus réconfortant que son propre mari. Bulma, encore à moitié souriant de toute l'attention qu'il avait reçue, ne remarqua pas le silence au début, mais plus ils se rapprochaient de la maison, plus l'air devenait lourd. Quand ils entrèrent dans la chambre, Pamela se dirigea droit vers la penderie et commença à retirer ses boucles d'oreilles lentement, une par une. Pas de colère, pas de cris, juste un calme effrayant. Bulma desserra sa cravate et ricana. « Bébé, tu es encore fâché pour cette petite blague. » Pamela ne se retourna pas. « Petite ? Oui. Maintenant, tout le monde a ri, même les femmes.
Finalement, elle lui fit face. Son visage n'était pas en colère. Il était blessé. Une blessure profonde, lasse. Bulma, commença-t-elle, d'une voix ferme, sais-tu que tu as parlé de mon ronflement à 10 personnes ce soir? Sais-tu que tu as raconté à des inconnus nos nuits privées, notre chambre? Il haussa les épaules. Ce sont des couples mariés. Ils comprennent. Pamela rit. Pas un rire joyeux. Un rire mince, aigu, douloureux. Comprendre quoi? Que mon mari aime m'humilier. Le sourire de Bulma s'estompa. Elle s'approcha, les yeux brillants mais contrôlés. Te rends-tu compte que tu as fait croire à tout le monde que je suis une femme bruyante et irresponsable à la maison? Je ne le pensais pas comme ça. Tu ne le penses jamais, coupa-t-elle. Tu parles juste. Tout ce qui entre dans ta bouche en sort. Mes défauts, mes habitudes, mes moments privés. Rien n'est sacré pour toi. Il se gratta la tête, sur la défensive maintenant. Mais ce n'est pas si grave. Pas grave, répéta-t-elle lentement. Ce soir, tu as dit aux gens des choses qui ne les regardaient pas. Tu les as fait rire de moi, de moi. Tu ne m'as pas protégé. Tu m'as exposé. Les épaules de Bulma s'affaissèrent un peu. Pamela reprit son souffle, ferme mais tremblant. Sais-tu que je ne pouvais même pas lever la tête à cette table? Je me sentais petite, comme si j'étais là debout sans vêtements, comme si tu avais dépouillé toute la dignité que j'avais. Il avala difficilement. Tu es mon mari, Bulma, chuchota-t-elle. Ton travail est de me couvrir, pas de m'exhiber. Mais après toutes ces explications et toutes ces larmes, Bulma bâilla simplement, étira ses jambes et dit. Pamela, tu réfléchis trop. Ce n'est pas si profond. Tu es trop émotive. Dors. Juste comme ça. Pamela le regarda, incrédule. L'homme ne fit même pas semblant de comprendre sa douleur. Il tira la couette sur lui, fredonna un petit air et s'endormit comme s'il n'avait pas juste rabaissé sa femme en public. Pendant les premières minutes, elle resta allongée à côté de lui, furieuse. Puis la colère se transforma en déception. Elle pleura jusqu'à s'endormir, se demandant quand tout cela finirait. Puis, un mois plus tard, Pamela attendait avec impatience la réunion de sa famille. Les siens étaient chaleureux, dramatiques, bruyants dans le bon sens du terme, le genre de parents qui serrent trop fort et posent les mêmes questions chaque année. Elle portait une robe simple et ajustée qui moulait doucement ses formes. Rien de criard, juste décent et beau. Sa cousine qui la repéra en première. Pamie. Ah, tu prends un peu de poids. Regarde ses hanches. Le mariage te réussit bien. Les gens sourirent. C'était un compliment normal. Inoffensif, affectueux. Mais Bulma entendit hanche, et son cerveau téléchargea automatiquement des bêtises. Avant que Pamela ne puisse même dire merci, il frappa bruyamment dans ses mains et cria. Hanche. Mes gens, s'il vous plaît, ne soyez pas trompés. Ce ne sont pas des hanches. Oh, cette femme ne fait que péter sans arrêt dans la maison. Tout le compound devint silencieux. Pamela cessa de respirer. La bouche de Kyoma resta ouverte. Bulma continua, ajustant sa ceinture avec confiance comme quelqu'un qui annonce une nouvelle de dernière minute. Je vous le dis, une fois qu'elle s'assoit sur le canapé, PRRT, dans la cuisine, PRRT, dans la chambre, PRRT, partout. J'ai souffert. Les rires éclatèrent. Certains essayèrent de se retenir, d'autres ne se donnèrent pas la peine. Pamela sentit la chaleur monter le long de son cou. Elle chuchota. Bulma, qu'est-ce que tu dis? Je ne, même pas. Mais il ne s'arrêta pas. Mes beaux-parents, je ne mens pas. Oh, dit-il, levant une main comme pour prêter serment. La semaine dernière, je lui ai demandé de se lever du lit parce que je pensais qu'un rat était mort sous le lit. Le compound explosa. Les gens riaient si fort qu'une assiette faillit tomber. Pamela resta là, paralysée, les yeux humides, incapable de lever la tête. La honte était presque physique. Sa mère passa, confuse. Que s'est-il passé? Bulma répondit fièrement. Rien, maman. Je leur dis juste que Pamela est maintenant une bande-son ambulante dans la maison. Plus de rire. Pamela souhaita que le sol s'ouvre et l'avale. Elle se sentit exposée, moquée pour quelque chose qui n'était même pas vrai.
Son propre mari l'avait transformée en une blague devant ses propres parents. Elle ne pouvait même pas parler. Elle baissa juste le regard, clignant rapidement pour que les larmes ne tombent pas. Pendant le reste de la réunion, elle sourit à peine. Chaque fois que quelqu'un la regardait, elle se demandait s'ils imaginaient des bêtises à cause de la bouche de Bulma. Pamela garda son sang-froid tout au long de la réunion, faisant comme si de rien n'était. Elle rit quand les gens riaient, força ses sourires, servit la nourriture, serra ses parents dans ses bras. Mais à l'intérieur, elle se brisait morceau par morceau. Dès qu'elle en eut l'occasion, elle s'éclipsa tranquillement et entra dans la chambre de sa mère. Au moment où la porte se referma derrière elle, les larmes qu'elle retenait se libérèrent. Elle s'assit au bord du lit, se couvrit le visage de ses deux mains et laissa échapper un cri silencieux qui secouait ses épaules. Sa mère n'était pas là. Elle était allée à la cuisine. Mais Pamela en était reconnaissante. Elle ne voulait pas de questions. Elle ne voulait pas de pitié. Elle voulait juste de l'air. Peu après, la porte grinça et sa jeune sœur Judith entra avec une assiette de snack à la main. Elle se figea en voyant Pamela pleurer. « Jésus, Pamie, qu'est-ce qui s'est passé ?» Pamela s'essuya rapidement le visage. « Rien. Je vais bien. »« Bien ? Comment ?» Judith déposa l'assiette et se précipita pour s'asseoir à côté d'elle. « Cet idiot a encore dit quelque chose, n'est-ce pas ? J'ai entendu des chuchotements dehors. Qu'est-ce qu'il a dit cette fois ?» Pamela renifla. « Laisse tomber. »« Non, » insista Judith. « Dis-moi, parce que si je sors et que j'entends une personne de plus commérée, je pourrais bien le traîner par l'oreille moi-même. » Pamela inspira en tremblant. « Il a dit que je pète partout. » Judith cligna des yeux. « Il a dit quoi ?» Pamela hocha la tête, les joues brûlant à nouveau du souvenir. Juste après que Kyoma m'ait complimenté. Il l'a juste crié devant tout le monde, fort, confiant, comme si c'était la chose la plus drôle du monde. La mâchoire de Judith se serra. Cet homme est fou. Vraiment fou. Pamela laissa échapper un rire faible, puis secoua la tête. Le pire, c'est que ce n'est même pas vrai. Pas même proche. Il dit juste, n'importe quoi. Tout ce qui lui vient à la bouche. Si quelqu'un me complimente, il doit l'annuler avec quelque chose d'embarrassant. Judith fronça les sourcils. Mais à la maison, il n'agit pas comme ça. Non, chuchota Pamela. C'est ça la partie douloureuse. À l'intérieur de la maison, il ne plaisante même pas comme ça. Il ne m'insulte pas. Il ne se moque pas de moi. Il ne le fait qu'à l'extérieur. Seulement quand les gens regardent. Comme si cela le faisait se sentir cool. Judith siffla. Cool ? Cool pour qui ? Il te fait passer pour une idiote à chaque fois. Pamela s'essuya le visage à nouveau. Je lui ai dit. Je l'ai supplié. Il a dit que j'étais trop émotive. Il a dit que je devais arrêter de prendre les choses au sérieux. Les yeux de Judith se durcirent, empreints d'une colère qui brûle lentement mais profondément. Ça suffit, dit-elle calmement. J'en ai assez. Pamela la regarda. Judith, s'il te plaît. Non, coupa Judith, se levant avec détermination. Pamela, tu as enduré assez de honte de la part de cet homme. S'il ne peut pas respecter sa femme, alors il apprendra à respecter l'embarras. Pamela cligna des yeux. Judith, qu'est-ce que tu vas faire ? Judith fit craquer ses jointures de façon dramatique et sourit de cette manière espiègle et dangereuse propre aux cadettes. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas le toucher. Je ne vais pas crier. Je ne vais pas me battre. Elle se pencha plus près et chuchota. Je vais donner à ton mari une leçon qu'il n'oubliera jamais. Et je ne vais même pas transpirer. Les larmes de Pamela s'arrêtèrent. Son cœur battit une fois, 2 fois, car quand Judith disait qu'elle allait s'occuper de quelqu'un, c'était toujours inoubliable. Quelques minutes plus tard, Judith sortit de la chambre comme une femme en mission. Pamela essuya ses larmes, se demandant ce que sa sœur manigançait. Judith ne cria pas, ne confronta pas Bulma. Elle se contenta de marcher jusqu'à l'arrière-cour, passa un coup de fil et dit « Oncle Emma, apporte-moi cette boisson à base de plantes naturelles pour le bien-être. » Oui, celle qui nettoie l'estomac et fait évacuer les gaz. Non, pas la diarrhée, juste des paix.
Exactement. Apporte-la. En moins d'une heure, une petite bouteille en plastique enveloppée dans du papier craft arriva. Judith la récupéra avec le sérieux de quelqu'un qui reçoit des informations classifiées. Elle retourna dans la chambre de leur mère, ferma la porte tranquillement et tendit la bouteille à Pamela. Pamela fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Judith sourit. Un mélange à base de plantes inoffensif pour les douleurs corporelles. Complètement sûr. Les gens en boivent tous les jours. Mais elle leva un doigt. Si tu le donnes à un homme qui mange n'importe quoi et dort comme une souche, cela réveillera son estomac à la réalité. Pamela cligna des yeux. C'est-à-dire? Judith chuchota. Effet secondaire, des gaz. Rien d'autre, pas de douleur, pas de maladie, juste du vent en haute définition. Les yeux de Pamela s'écarquillèrent. Judith, quoi? Judith haussa les épaules. Est-ce que c'est inoffensif? Est-ce que ça va le tuer? Non. Est-ce que ça va l'humilier? Oui. Et honnêtement, il mérite un peu d'entraînement public à la trompette. Pamela essaya de ne pas rire. Tu es incroyable. Non, je suis une sœur, corrigea Judith. Et c'est la vengeance la plus sûre sur terre. Elle expliqua le plan clairement. Dis-lui que cela renforce le système immunitaire et aide les hommes à rester forts. Si tu lui dis que c'est pour les douleurs corporelles, il ne le boira pas parce qu'il croit qu'il est fort comme un lion. Elle roula des yeux. Pamela rit doucement. Judith continua. Tu ne lui donnes qu'une petite tasse. Pas tous les jours. Seulement quand vous avez une occasion importante ou quand il a une réunion qu'il ne peut pas se permettre de rater. Pamela leva un sourcil. Donc il va péter. Judith sourit largement. Ma chère, il va composer un hymne national avec son estomac. Et le plus beau, c'est que ce n'est pas nocif. C'est naturel. Pamela regarda la bouteille, et pour la première fois depuis des mois, elle sentit l'espoir. Pas le mal, la justice. Finalement, elle chuchota. Judith, es-tu sûre que c'est sans danger? Judith plaça une main sur sa poitrine. Aussi sûre que de boire du PAP, la seule chose qui souffrira sera sa fierté. Pamela regarda à nouveau la bouteille. Un sourire lent se répandit sur son visage. Pour une fois, la bouche de Bulma ne serait pas la seule chose à embarrasser quelqu'un. Exactement une semaine plus tard, Pamela eut enfin l'occasion parfaite. Bulma avait une réunion communautaire importante à laquelle assister, le genre où il aimait se montrer, serrer des mains, rire fort et se comporter comme s'il était le président de l'humanité. Il repassa sa chemise 2 fois, cire ses chaussures jusqu'à voir son reflet et vaporisa assez de parfum pour confondre les moustiques sur des kilomètres. Pamela l'observa depuis le miroir de leur penderie, les bras croisés. Aujourd'hui était le jour. Il boutonna son col avec fierté, fredonnant un air. C'est alors qu'elle ouvrit tranquillement le tiroir et sortit la bouteille d'herbe de Judith. Son cœur s'accéléra, non pas de peur, mais d'une douce et calculée anticipation. Elle s'approcha. « Bébé, bois ça, dit-elle doucement. Bulma se figea. Qu'est-ce que c'est? Un booster immunitaire, répondit-elle, offrant la tasse avec des yeux innocents. Tu as été stressé dernièrement. Cela aidera ton système à rester fort. Au moment où elle dit fort, son ego se gonfla comme un ballon. Oh, quelque chose comme une tonique de vitalité pour homme. Demanda-t-il fièrement, la poitrine gonflée. Pamela hocha doucement la tête. Exactement. Sans poser de questions, il attrapa la tasse et avala la boisson comme un soldat prouvant un point. Ah, amer, tout s'attéile. Cela agit vite, dit-elle calmement, et elle se détourna pour qu'il ne voie pas le petit sourire qui effleurait ses lèvres. 30 minutes plus tard, ils quittèrent la maison ensemble. Pamela verrouilla la porte, ajusta son sac à main et monta dans le siège passager à côté de lui. Elle lui serra même le bras affectueusement pendant qu'il conduisait, fredonnant avec confiance. Au moment où ils arrivèrent au lieu de la réunion, une grande salle municipale avec des rangées de chaises en plastique, Bulma était en plein mode politicien. Il allait partout, saluant les gens, riant inutilement, tapant les hommes dans le dos comme s'il distribuait des bourses. Pamela le suivit à l'intérieur et s'assit tranquillement au fond, les jambes croisées élégamment, l'expression neutre, son esprit en attente. 5 minutes après le début de la réunion,
le mélange à base de plantes s'éclaircit la gorge dans l'estomac de Bulma. Bulma bougea sur sa chaise. 10 minutes plus tard, il s'ajusta à nouveau, cette fois brusquement, et se frotta le ventre comme s'il appartenait soudain à quelqu'un d'autre. 15 minutes plus tard, il regarda autour de lui avec suspicion, comme si l'air lui-même s'était mal comporté. Pamela baissa les paupières, cachant son sourire. Puis, PRRT, PRRT, clair, fort, confiant. Les gens se tournèrent au ralenti. Un homme devant fixa Bulma comme s'il avait entendu une prophétie. Bulma se figea. Une autre trompette suivit. PRRT. Quelqu'un toussa pour couvrir un rire. Quelqu'un d'autre éloigna sa chaise comme s'il avait vu un danger. Le président cessa de parler. Et, tout va bien là-bas. Pamela garda son visage froid, calme, innocent, mais à l'intérieur, c'était la pure célébration. Bulma essaya d'agir confus. Ça doit être la chaise. Peut-être que la chaise fait du bruit. Immédiatement, la chaise produisit une autre bande-son violente. Celle-ci avait de la basse, du soprano et de l'écho. Les gens s'éparpillèrent. Une femme se couvrit le nez de façon dramatique. Un homme chuchota. « Ah, qui a offensé l'estomac de celui-là ?» Les oreilles de Bulma devinrent rouges. Sa dignité fondit comme de la glace sous le soleil de Lagos. Pamela se leva lentement de son siège et sortit. Quelques secondes plus tard, Bulma sortit derrière elle sur la pointe des pieds comme un homme échappant à la police. Quand elle atteignit la voiture, il lui tapota faiblement l'épaule. « Pamela, quelque chose ne va pas chez moi. » Elle lui prit doucement la main. « Non, bébé. Rien ne va pas. C'est inoffensif. Ne sois pas trop émotif. » Ses propres mots lui étaient doucement retournés pour la première fois depuis leur mariage. Bulma resta silencieux. 2 semaines après la honte légendaire de la réunion communautaire, Judith eut sa cérémonie de baptême de son bébé, et toute la famille arriva tôt comme s'ils venaient chercher leur salaire. La toile s'étirait à travers le compound, les chaises blanches alignées soigneusement, les enfants courant partout avec des ballons, les femmes formant de petits cercles de commérage et les hommes à l'arrière se disputant sur le football comme si la FIFA les avait envoyés. Pamela portait une simple robe vert menthe, élégante, sans effort, belle. Personne n'avait besoin de lui dire qu'elle était belle. Le miroir l'avait déjà confirmé. Mais sous son sourire calme, elle savait une chose. Aujourd'hui était la phase 2. Ce matin-là, pendant que Bulma se préparait, portant son complet ivoire et sa casquette avec la confiance d'un homme se présentant comme conseiller, Pamela entra dans la chambre portant un plateau. Bulma ajustait sa casquette dans le miroir quand il vit son reflet. « Mon amour, dit-elle doucement, bois ton booster immunitaire. » Bulma se tourna fièrement. « Ah, oui, très important. Les cérémonies de baptême peuvent être stressantes. » Il prit la tasse et la vida d'un trait héroïque. « Toujours amer, grommela-t-il. » Pamela sourit doucement. « Cela signifie que c'est puissant. » Bulma gonfla la poitrine. « Bien. Un homme doit être fort en tout temps. » Pamela hocha la tête. « Oh, tu seras fort aujourd'hui. » Ils quittèrent la maison ensemble et se rendirent chez Judith. La rue était pleine. Des voitures garées partout, de la musique jouait, les voisins se serraient comme de la morue dans un nylon. Au moment où Pamela descendit de la voiture, les gens applaudirent. « Tati Pami, belle femme. Bienvenue. » Judith arriva en courant avec son bébé attaché sur sa poitrine et serra Pamela fort. Mais avant de s'écarter, elle se pencha à l'oreille de Pamela et chuchota. « J'espère que tu as apporté la phase 2. » Pamela chuchota en retour avec un sourire satisfait. « Il l'a déjà bu. » Judith faillit éclater de rire sur place, mais fit semblant de tousser à la place. Elles entrèrent ensemble, Judith ajustant le tissu du bébé sur son épaule, tandis que Pamela tenait son petit sac avec le calme de quelqu'un attendant que le jugement divin s'abatte sur une cible. Bulma, inconscient de la tempête se préparant en lui, salua tout le monde avec sa confiance bruyante habituelle. « Ah, mes gens, déplacez-vous un peu. Le président est arrivé. » Pamela se contenta de trouver une place avec Judith dans le coin des femmes et attendit. La phase 2 avait commencé. La cérémonie commença par des prières et des bénédictions pour le bébé. Le pasteur termina.
Les gens applaudirent et le MC invita tout le monde à s'installer pour manger. C'est alors que Bulma commença à bouger. D'abord, de petits mouvements. Un léger inconfort. Il posa une main sur son ventre et fronça les sourcils. 5 minutes plus tard, il bougea à nouveau. Un autre froncement de sourcils. Pamela fit semblant de ne rien remarquer. Judith remarqua tout. Puis cela arriva. P aigu. Non invité. Fâcheusement fort. Plusieurs personnes se tournèrent immédiatement. Une tante enleva ses lunettes. Qui fait chauffer le générateur près de moi? Bulma resta assis, gelé, son âme quittant son corps. Pamela toussa dans sa paume pour cacher son sourire. Judith se mordit la lèvre pour ne pas crier de rire. Puis vint le second. Celui-ci était plus long, plus confiant. Il portait le nom de famille de Bulma. 2 hommes se levèrent d'instinct. L'un regarda sous sa chaise. Un autre se déplaça de 4 sièges. Un enfant cria « Maman, quelque chose sent !» La mère chuchota fort « N'inspire pas. Retiens ton souffle. » Bulma s'essuya le front. De la sueur partout. Il se pencha vers Pamela désespérément et chuchota. « Pamela, Pamela, mon ventre. Mon ventre se comporte mal à nouveau. » Pamela lui donna le même ton doux qu'il utilisait toujours pour l'humilier. « C'est inoffensif. Les gens rient. Ne sois pas trop émotif. » Judith faillit s'évanouir de joie. Puis vint la détonation finale. Le niveau du boss. P. La toile devint silencieuse pendant 3 secondes. Puis tout l'endroit explosa. Ah! Qu'est-ce que c'est? Qui a offensé celui-là? Ah! Ah! Qui a apporté une trompette à la cérémonie de baptême? Couvrez le bébé. Le nouveau-né de Judith poussa même un petit cri comme si le son l'avait offensé personnellement. Bulma attrapa sa casquette, attrapa sa dignité, ce qu'il en restait, et sortit en courant du compound comme un voleur poursuivi par des vigilantes communautaires. Judith chuchota à Pamela. « Sœurette, cette vengeance est plus douce que du zobo froid. » Pamela essuya une larme de rire. Au moment où ils arrivèrent à la maison, il avait l'air de quelqu'un qui avait livré une bataille spirituelle et avait perdu. Pamela entra tranquillement, enleva ses boucles d'oreilles et posa son sac sur la table comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. Mais Bulma fit irruption derrière elle avec du feu dans les yeux. « Pamela, dit-il, la voix basse mais tremblante, qu'y avait-il dans ce booster immunitaire que tu m'as donné ?» Elle ne se retourna même pas. Elle enleva ses chaussures calmement. « Une tonique à base de plantes, répondit-elle simplement. « Une tonique à base de quoi? Rétorqua-t-il. Cette chose m'a humiliée devant tout le monde. Tout le monde. J'ai failli pleurer par terre aujourd'hui. » Pamela lui fit finalement face, son expression calme, imperturbable, presque ennuyée. « Et alors ?» Bulma cligna des yeux. « Et alors? Pamela, es-tu normale? Qu'est-ce que tu m'as donné? Pourquoi ferais-tu cela? » Pamela croisa les bras. « Parce que tu le méritais. » Bulma se figea. Pamela s'approcha. Pas en criant, pas en tremblant, pas émotive, juste contrôlée, mortellement calme. « Chaque fois que nous sortons, tu m'embarrasses, dit-elle. Tu te moques de moi, tu m'exposes, tu me fais passer pour une idiote devant les gens. » Sa bouche s'ouvrit, mais elle leva un doigt. « Laisse-moi finir. » Il ferma la bouche. « Tu parles de moi comme si j'étais une blague. Tu me rabaisses juste pour divertir les gens. Tu dépouilles ma dignité en public et tu t'attends à ce que je sourie. » Sa voix était ferme, tranchante, sans une once de peur. « Et quand je t'ai dit que cela me blessait, continua-t-elle, tu as dit que j'étais trop émotive. Tu as dit que c'était inoffensif. » Elle lui fit un geste. « Alors félicitations, Bulma. Aujourd'hui, tu as vécu une humiliation inoffensive. » Bulma avala difficilement. « Ce n'était pas inoffensif. J'ai souffert. » Pamela sourit lentement, froidement, satisfaite. « Oh, soudainement, l'humiliation est douloureuse. Soudainement, être rabaissée en public n'est pas drôle. Soudainement, ce n'est pas une petite blague. » Il détourna le regard. Pamela le regarda dans les yeux. « Je ne t'ai pas empoisonné. Je ne t'ai pas fait de mal. Je ne t'ai rien donné de dangereux.
Juste quelque chose de naturel qui t'a fait émettre des gaz, de la même manière que tes paroles me font passer pour une folle devant les gens. Elle se leva lentement, marcha vers la coiffeuse et arrangea ses cheveux avec des mains calmes et sûres. Pamela, dit-il à nouveau, la voix se brisant légèrement cette fois. Je suis désolée. Elle leva un sourcil. Pourquoi exactement? Il prit une profonde inspiration. De t'avoir fait te sentir petite, dit-il. De trop parler, d'avoir transformé ta dignité en divertissement, de ne pas t'avoir écouté quand tu m'as dit que tu souffrais. Il avala difficilement et s'approcha. Je ne savais pas à quel point c'était grave jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que je devienne la blague, et je n'ai pas aimé ça. Pas du tout. Il secoua lentement la tête. Je ne savais pas que mes paroles te blessaient. Je pensais que j'étais drôle. J'avais tort. Pamela ne dit rien, mais elle ne s'éloigna pas non plus. Alors, continua-t-il, plus doucement, plus humblement, je promets. Je ne le ferai plus jamais. Pas en public, pas en privé. Nulle part. Il prit un autre souffle tremblant. Tu es ma femme, Pamela. Tu mérites le respect. Tu mérites la protection. J'ai échoué à cela. Je ne savais pas, mais maintenant je sais. Elle rencontra enfin son regard, et pour la première fois, il vit quelque chose changer là. Pas encore du pardon, mais une reconnaissance, une compréhension qu'il avait vraiment compris maintenant. Il fit un pas lent en avant. Je suis désolé, répéta-t-il. Et je le jure, plus jamais. Pamela le regarda pendant un long moment silencieux. Puis elle hocha une fois la tête, un petit geste contrôlé, mais suffisant pour montrer qu'elle l'avait entendu. Ce n'était pas une réconciliation complète, mais c'était un début, une fissure par où la guérison pouvait entrer. Et pour la première fois, Bulma comprit exactement ce que cela signifiait de tenir l'honneur de sa femme comme quelque chose de fragile, quelque chose dont il avait besoin de ses deux mains pour le protéger. Morale. N'utilisez jamais votre partenaire comme une punchline, surtout en public. Cette petite blague que vous pensez inoffensive peut les atteindre de manière que vous ne comprendrez jamais pleinement. Cela peut réduire leur confiance, les faire se sentir invisibles, ou leur faire redouter de sortir avec vous. Un partenaire qui vous aime vraiment protégera votre dignité dans chaque pièce, dans chaque conversation, peu importe qui regarde. L'amour couvre. L'amour protège. L'amour ne disperse pas vos moments privés pour que les gens en rient. Le respect, c'est choisir la paix de votre partenaire plutôt que l'amusement du public. Parce qu'au moment où vous permettez aux gens de rire de votre partenaire, quelque chose de petit et de silencieux commence à mourir entre vous. Et une fois que cette confiance se fissure, ce n'est plus jamais pareil. Un bon partenaire vous élève, ne vous rabaisse jamais pour divertir. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner.